Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment choisir le bon régime fiscal lorsqu'on fait de l'immobilier. Alors moi je considère que l'immobilier est un business et en tant que business, lorsque vous investissez dans l'immobilier, vous devez avoir le mindset, vous devez avoir la philosophie du chef d'entreprise. Et qu'est-ce que cherche à faire le chef d'entreprise, quel que soit son secteur d'activité? C'est bien entendu optimiser son chiffre d'affaires, mais aussi également optimiser ses dépenses, ses charges. Et l'optimisation des dépenses et des charges passe forcément par l'optimisation de la fiscalité. Et donc lorsqu'on investit dans l'immobilier, avec l'état d'esprit du chef d'entreprise, l'immobilier doit permettre de gagner de l'argent et donc il va falloir choisir la bonne fiscalité pour gagner le plus d'argent possible, j'ai envie de dire, donc pour maximiser son chiffre d'affaires et réduire ses dépenses. Et donc, lorsqu'on a cet état d'esprit de l'investisseur immobilier chef d'entreprise, il faut se rapprocher de la fiscalité des entreprises ou bien alors il faut carrément investir en société. Et comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher de la fiscalité des entreprises? Eh bien, il faut faire de l'immobilier meublé. Alors, si vous investissez en nom propre, il faut faire ce qu'on appelle le loueur meublé non professionnel ou faire du loueur meublé professionnel, mais vous avez également la possibilité, encore une fois, d'investir en société. Dans le cadre de cette vidéo, je vais donc me cantonner au loueur meublé non professionnel parce que lorsque vous faites de l'immobilier meublé en tant que loueur meublé non professionnel, vous allez être assujetti à une fiscalité qui s'appelle bénéfices industriels et commerciaux, qu'on appelle également BIC, et donc cette fiscalité, comme je le disais, se rapproche de la fiscalité des entreprises. Alors, l'immobilier meublé, en fait, il a plusieurs avantages. Dans un premier temps, eh bien, c'est un immobilier qui est beaucoup moins risqué puisque les contrats de location sont généralement des contrats d'un an, ce qui fait que lorsque vous vous trouvez face à un locataire indélicat, un locataire qui ne paie pas, eh bien, vous avez maximum un an de difficulté, le temps d'arriver à la fin du bail et de pouvoir vous séparer de votre locataire. L'autre avantage de la location meublée, c'est que vous allez pouvoir apporter, ou vous allez pouvoir plutôt pratiquer un loyer plus cher, forcément. Une location meublée coûtera plus cher qu'une location nue, ça peut tout à fait se comprendre parce que vous allez apporter davantage de services, davantage de prestations au logement que vous allez proposer à vos locataires. Et puis la seconde, ou une autre vertu plutôt de la location meublée, c'est que votre locataire, finalement, comme vous lui apportez plus de prestations, plus de services, c'est un locataire qui va être normalement content. Alors attention, moi je prône le logement de qualité, un logement avec de belles prestations et pas un locataire qu'on va mettre dans un logement complètement pourri avec juste une table, deux chaises, un clic-clac et qu'on va appeler location meublée. Non, il faut prendre soin de son locataire. Ce que je vous dis dans toutes mes vidéos, ou en tout cas ce que je vous dis régulièrement, c'est que le logement que vous devez proposer à la location, c'est un logement dans lequel vous habiteriez vous-même. En tout cas, à partir du moment où vous allez apporter de la valeur, de belles prestations à votre locataire, c'est un locataire qui va être content et en plus il n'aura aucune dépense à effectuer. L'appartement sera déjà meublé, équipé. Alors, je vous parlais de la fiscalité du loueur meublé non professionnel qui se rapproche de la fiscalité des entreprises. Comment ça se passe? Eh bien, lorsque vous faites de la location meublée, vous avez plusieurs régimes. Dans un premier temps, le régime du micro-BIC. Dans un second temps, le régime du réel. Quel que soit le régime que vous allez choisir et que je vais détailler dans la suite de cette vidéo, votre imposition va être calculée sur une assiette et votre imposition va être calculée sur un résultat. On va prendre dans un premier temps le cas du micro-BIC. Comment se calcule cette assiette d'imposition? Lorsque vous faites de la location meublée, par exemple que vous réalisez un chiffre d'affaires de 20 000 euros à l'année, donc que vous allez encaisser 20 000 euros de loyer à l'année, vous pouvez vous mettre au régime du micro-BIC à 50%. Ça veut dire quoi le régime du micro-BIC à 50%? Ça veut dire que votre assiette d'imposition va constituer 50% de vos revenus locatifs, tout simplement parce que vous allez avoir un abattement de 50%. Je reprends mon exemple. Vous réalisez 20 000 euros de chiffre d'affaires, votre assiette d'imposition va être de 50% de ces 20 000, donc de 10 000 euros. Et donc sur ces 10 000 euros, on va venir appliquer votre tranche marginale d'imposition et puis les prélèvements sociaux. Donc la tranche marginale d'imposition, ça va constituer l'impôt fiscal
et les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, ça va constituer l'impôt social. Donc, je vais partir du principe que la tranche marginale d'imposition, votre tranche marginale d'imposition est de 30%, les prélèvements sociaux sont de 17,2%, donc on va en fait venir appliquer sur ces 10 000 euros, sur cette assiette d'imposition de 10 000 euros, 30 plus 17,2, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, les prélèvements sociaux sont de 17,2%, donc votre imposition sera égale à 47,2% de ces 10 000 euros, ce qui fait 4 720 euros. Alors il y a un cas particulier, si vous faites de la location courte durée et si vous réalisez moins de 23 000 euros de chiffre d'affaires et que votre logement est classé, ça fait quand même pas mal de conditions, mais c'est pas quelque chose qui est très difficile à obtenir, et bien là vous n'allez pas bénéficier d'un abattement de 50% sur votre chiffre d'affaires, mais de 71%. Ça veut dire que votre assiette d'imposition sera égale à 29% de votre chiffre d'affaires. Donc je reprends mes 20 000 euros de chiffre d'affaires. 29% de ces 20 000 euros, ça fait 5 800 euros sur lesquels je vais venir appliquer mon impôt fiscal, donc ma tranche marginale d'imposition, et mon impôt social, mes prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Donc 47,2% de 5 800 euros, ça fait 2 737 euros et 60 centimes. C'est quand même c'est quand même mieux que les 4 720 euros de tout à l'heure. Donc ça, c'était pour le régime du microbic. Maintenant, si vos emprunts sont récents, il est fort à parier, et c'est ce que je vous encourage même à faire, à valider quand même avec un expert comptable, mais que le régime du réel va être beaucoup plus favorable. Je vais reprendre mon exemple de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, sur votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir déduire tout un tas de charges et tout un tas d'amortissements. Qu'est-ce que vous allez pouvoir déduire comme amortissement? Eh bien, l'amortissement du bien immobilier, l'amortissement des travaux que vous aurez peut-être réalisés, l'amortissement de tout le mobilier, de tous les équipements qui se trouvent dans votre appartement. Mais vous allez pouvoir passer également en charge un certain nombre de choses, comme les diverses assurances, assurance de prêt, assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière, les charges de copropriété, les frais de notaire, les frais d'ameublement, les frais de décoration, les frais d'équipement. Alors équipement, j'entends par la housse de couette que vous allez acheter pour donner à votre locataire, j'entends également pour les couverts, les assiettes, les poêles, les casseroles que vous allez laisser à votre locataire ou à vos locataires si vous faites de la location meublée. Et donc tout ça fait que si votre résultat fiscal est négatif, le résultat fiscal c'est la différence entre le loyer ou le chiffre d'affaires, moins les charges, moins les amortissements, et bien tant que votre résultat fiscal va être négatif, vous ne paierez pas d'impôt sur vos revenus locatifs. Et c'est en ce sens-là que le régime du réel est un régime qui est très très intéressant, et c'est en ce sens-là où également ce régime du réel pour le loueur meublé non professionnel se rapproche de la fiscalité des entreprises. Et c'est comme ça que font les investisseurs pour multiplier les investissements sans payer d'impôts. Alors forcément, au bout d'un moment, vous n'aurez plus de charges à déduire, vous n'aurez plus d'amortissement, c'est-à-dire que votre résultat fiscal va retrouver ou va se rapprocher d'une valeur nulle, voire positive, et donc qui va peut-être vous faire payer des impôts, mais à ce moment-là, eh bien, il faut soit effectuer des travaux, soit acheter de nouveaux investissements pour retrouver un résultat négatif et pouvoir poursuivre, c'est dur à dire, pardon, vos investissements sans payer d'impôts. Voilà ce que font, ou comment font plutôt, les personnes qui multiplient les investissements immobiliers. Alors il y a le cas particulier de la location courte durée, si vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur à 23 000 euros, mais là encore, je ne vais pas le traiter dans cette vidéo, mais en jouant, plutôt en adoptant le régime du réel, vous allez payer forcément l'impôt fiscal, mais l'impôt social également, qui ne sera plus les prélèvements sociaux, mais les cotisations sociales. Mais là encore, si votre résultat fiscal est négatif, il y a moyen de payer très très peu d'impôts, d'avoir un impôt qui tourne autour de 1050, 1100 euros, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc faites bien attention au moment d'investir dans l'immobilier, choisissez le bon régime fiscal, comportez-vous en tant que chef d'entreprise, parce que la fiscalité, elle peut avoir un gros impact sur votre activité. Puis voilà, si vous ne savez pas sur quel régime partir, eh bien n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel, un expert comptable ou un fiscaliste qui saura vous indiquer quel est le bon régime pour vous en fonction de vos situations personnelles et professionnelles. Voilà donc tout ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker,
n'hésitez pas à la partager. Indiquez-moi également dans les commentaires si vous faites de la location meublée, si vous êtes au régime du loueur meublé non professionnel, si vous êtes au régime du loueur meublé professionnel, si vous avez investi en société, pour quelles raisons vous avez fait le choix de la société. Je pense que ça pourrait également aider toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et puis avant de vous quitter, je vous invite à télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puisque j'ai traité de fiscalité dans cette vidéo, je vous invite également à regarder une formation que je vous offre sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Dans cette formation, je vous explique justement comment faire pour minimiser votre impôt, voire ne pas payer d'impôt du tout lorsqu'on fait de la location courte durée en tant que loueur meublé non professionnel. Pour accéder à ces 2 e-books, pour accéder à cette formation, vous cliquez sur le i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre. Si vous vous trouvez sur YouTube, vous avez les liens d'accès à ces 2 e-books et à cette formation dans la description qui se trouve juste en dessous. Allez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!